Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à cette chaîne à l'étude de la parole de notre Dieu. Bonjour et soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, préparation pour le ciel va très bien. Bonjour et soyez les bienvenus. Alors nous sommes là aujourd'hui pour encore être au pied de notre Seigneur Jésus qui va nous parler. Le Seigneur Jésus va encore nous parler aujourd'hui et le thème de notre étude est Dieu nous interdit d'aller consulter les marabouts, les voyants, les enchanteurs, les diseurs de bonnes aventures. Parce qu'il est le seul Dieu qui a créé, qui nous a créés et il est souverain. Il a le droit sur l'homme par création et par rédemption. Dieu, c'est notre Père, il nous aime, il nous interdit d'aller consulter les marabouts, les voyants, les enchanteurs, de le consulter lui et lui seul, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il sait mieux ce qui est bien pour l'homme. Oui, nous vivons dans un monde de problèmes, d'angoisse, de maladies, d'inquiétudes, de déception, d'abus. Mais Dieu dit que malgré ces problèmes, restez avec moi, consultez-moi, n'allez pas ailleurs. Car il y a deux puissances dans ce monde, le bien et le mal, Jésus et Satan. Si tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Le cœur a horreur du vide. Si tu n'es pas avec l'un, si tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Si tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. Parle-nous toi-même. Parle-nous pendant cette étude. Active nos cœurs vers toi. Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous sommes à tes pieds. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont vouloir nous distraire pendant cette étude et que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, il y a deux puissances dans ce monde, le bien et le mal, Jésus et Satan. Et Dieu notre Père nous a dit, quand tu as des problèmes, viens vers moi, reste avec moi, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé et je vais t'aider. Alors, nous allons d'abord lire deux versets où le Seigneur nous dit de l'amener nos problèmes quand on a des problèmes. N'allons pas chez les marabouts, n'allons pas chez les voyants. Amenez-moi vos problèmes. Quel que soit le problème, la stérilité, le divorce, les maladies, tout. Venez, mes enfants, venez déposer à mes pieds. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas. Vous n'allez pas trouver de solution là-bas. Alors, Matthieu 11, 28, il est écrit, le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà, le Seigneur nous dit, quel que soit ton problème, viens déposer à mes pieds. Alors, on va encore lire Philippiens. Philippiens, où le Seigneur nous dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais amenez-moi vos problèmes, déposez vos problèmes à moi et à moi seul. Je suis votre Père. C'est moi qui vous a créé. Je sais de quoi le bonheur de l'homme est fait. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je relis
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le contraire, mes frères et mes sœurs. Les hommes ont abandonné Dieu. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les charlatans, ils vont au bonin. Le bonin a remplacé Dieu. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Comme ça qu'ils vont trouver le malheur là-bas. Parce que les marabouts, on va d'abord lire. Alors, on va lire d'abord. On va lire Deutéronome. Deutéronome. On va lire Deutéronome 18, 9 à 10. Deutéronome. C'est Dieu qui parle, mes frères et mes sœurs. Deutéronome. Alors, je vais aller assez vite parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit longue, maxi 20 minutes. Maximum, on va faire 20 minutes. Alors, je voudrais que toutes les vidéos que je vais faire, maxi, on fait 20 minutes. Alors, Deutéronome 18. Deutéronome 18, 9. Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, 9 à 10. Lorsque Deutéronome 18, 9 à 10. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin de marabout. Dieu dit que personne ne doit exercer le métier de marabout. Oh, voyant, je vais te donner la chance. Je vais te donner la chance. Je vais te donner le parfum de chance. Je vais te donner un parfum. Ça, les riches vont s'aimer. Si c'est nous les femmes, les riches vont te draguer. Dieu interdit cela. On va relire. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations, là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin de marabout, d'astrologue, d'augure, de magicien, dont les voyants, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Ça bat son plein, hein? Ça bat son plein de nos jours. Les marabouts au Bénin, je pars au Bénin, je pars au Togo, il y a les bons marabouts là-bas. Dieu interdit cela. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait mieux ce qui est bien pour le bonheur de l'homme. Le marabout n'est qu'un humain, le marabout n'est qu'un mortel. Va vers Dieu, ne va pas vers le marabout quand tu as des problèmes. Alors, on continue. D'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures. Oh, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. La personne qui part chez les marabouts est en abomination devant Dieu. C'est pas moi qui dis, oh, c'est la Bible qui dit. La personne qui va consulter les marabouts, oh, je pars au Bénin, je pars me laver, on m'a bloqué, on m'a attaché. Mais va consulter ton Dieu. Même si tu as quel problème, même si on te dit que ta voisine veut te tuer, ta voisine est allée t'attacher, consulte ton Père qui t'a créé, consulte l'Éternel, ton Dieu qui
t'a créé, qui nous donne le souffle de vie. C'est le marabout pour te donner le souffle de vie. Un marabout au Bénin qui te donne le souffle de vie chaque jour. Ma soeur, surtout nous les femmes, c'est notre travail. Allez consulter les marabouts. Dieu nous interdit. La personne qui fait cela est en abomination à l'Éternel. Je disais tantôt, il y a deux puissances. Dieu interdit parce qu'il sait ce qu'il y a là-bas. Les marabouts travaillent avec les mauvais anges de Satan. Il n'y a que deux puissances, Jésus et Satan, le mal et le bien. Si tu n'es pas avec l'un, mon frère, ma soeur, tu es avec l'autre. Reste avec Dieu. Amène tes problèmes à Dieu. D'autres disent, ah, Dieu est trop lent. Je pars moi chez les marabouts. Tu es en abomination. Si tu mets ton pied dans la maison d'un marabout et si quelque chose peut t'arriver là-bas, n'accuse pas Dieu. On a vu beaucoup de gens qui ont trouvé la mort en allant chez les marabouts. On lit maintenant Ésaïe. Alors, on finit d'abord avec Deutéronome 18. Alors, maintenant, on lit Ésaïe 18, 19 à 20. Les gens s'amusent. Aller chez les marabouts, c'est une abomination. Allez consulter les voyants. Laissez Dieu qui t'a créé. Le marabout te donne le souffle de vie. Je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. Ésaïe 58. Ésaïe 8. Ésaïe 8. Ésaïe 8. 19 à 20. Ésaïe 8, 19 à 20, il est écrit. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ah ah! Écoutez bien. Ceux qui... Oh, j'ai vu ton étoile. Tu seras un grand type. Tu seras... Ces marabouts, ils voient toujours comme s'ils étaient dieux alors que c'est des mortels comme nous. Ils ont les mêmes ils ont les maladies comme nous. Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Si l'on ne... Je reprends 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'agressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Dieu dit que si ta mère te dit que allons chez le marabout, refuse, dis que maman je veux consulter Dieu. Ta copine te dit que allons chez le marabout, tes choses ne marchent pas, tu auras l'argent. Voici la réponse, je vais relire. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts. Je lis Ésaïe, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'agressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Si quelqu'un veut vous amener chez un marabout, ta copine veut t'amener au Bénin, dis que non, je consulte mon Dieu. Mon Dieu m'a dit que quand j'ai les problèmes dans Philippiens, que je viens déposer à ses pieds. Et je lui fais confiance, il va agir. On veut t'amener chez un marabout, refuse. Dis qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ne soyez pas naïfs, ne vous laissez pas formater. Ne vous laissez plus formater, mes sœurs.
restez avec Dieu. Dieu sait pourquoi il nous interdit d'aller chez les gens. N'amenez pas vos enfants chez les marabouts. N'amenez pas chez vos enfants, vos familles chez les voyants. Ne les introduisez même pas dans vos maisons. Quand tu amènes un marabout, un voyant chez toi, le diable est déjà entré. Quand tu amènes un marabout dans ta maison, tu as appelé Satan et ses mauvais anges. Quand toi-même tu pars chez un marabout, quand tu entres, ces mauvais anges t'ont déjà donné leur mauvais esprit. C'est Dieu qui dit, ne pars pas, ne pars pas, fuis les marabouts. On lit maintenant, on reste dans Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24, il est écrit. Ésaïe 44, 24. Ésaïe 44, 24, il est écrit. 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Oh! Dieu appelle les marabouts, les prophètes de mensonges. C'est Dieu qui parlait. On va relire Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a formés. Va vers Dieu. Quand tu as des problèmes, ne pars pas chez un marabout. Dieu lui-même appelle les marabouts les prophètes de mensonges. Les marabouts traitent avec les mauvais anges de Satan. N'y allez pas. Vous allez trouver la mort là-bas. Vous allez trouver le malin là-bas. Vous allez dépenser des sommes énormes. La solution ne viendra jamais. Parce que Satan ne veut pas le bien de l'homme. Satan ne veut pas le bien de l'homme. Écoutez mes frères et sœurs. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès la naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployer les cieux. Oui, c'est Dieu qui a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé les arbres, les animaux, les étoiles, la nuit, le jour, le soleil et l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Où était le marabout quand Dieu créait la terre? Où était le marabout? Le marabout lui-même c'est un souffle. Le marabout lui-même vit grâce au souffle de Dieu. Mais il croit prédit ton avenir. Comment quelqu'un qui est un être humain, qui est un mortel, tu vas aller lui donner ta confiance au lieu de mettre ta confiance en l'Éternel ton Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès la naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Dieu appelle les voyants, les marabouts, les prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Dieu dit que les devins, les diseurs des bonnes aventures, ceux qui voient l'avenir, Dieu, et je les proclame insensés. Dieu les appelle insensés, les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Dieu est souverain. Là, Dieu impose sa gloire. Dieu dit que ces marabouts, ces voyants, c'est les prophètes de mensonges. Accrochez-vous à celui qui vous a créé, celui qui vous donne la vie. Mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui parle là. N'allez pas vers ces gens. Quel que soit ton problème, prie. Quand tu as les problèmes, genou à terre, entre dans ta chambre, dis papa, j'ai tel problème, aide-moi, exauce-moi papa, c'est toi qui m'as fait, regarde ce problème, je suis malade, je suis au chômage, je suis stérile,
Je cherche un mari, je cherche une épouse, etc. Seigneur, j'ai l'addiction à l'alcool, j'ai l'addiction à la pornographie, j'ai l'addiction à la masturbation, etc. Seigneur, je suis violent, je suis coléreux. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, j'ai des mauvaises pensées. Va vers ton Père, en genoux dans ta chambre. Il va t'aider, il va te venir au secours. Le marabout ne peut pas t'aider. Le marabout travaille avec les mauvais anges de Satan. C'est pourquoi Dieu les appelle les prophètes de mensonges. Vous allez donner des sommes énormes au Bénin, partout, consulter les voyants, pourtant la Bible est là, tout est là. J'ai commencé avec l'introduction. Dieu dit que vous allez trouver le repos en moi. On a commencé avec Philippiens et Matthieu 11, 28. Dieu dit que venez. Mais on ne veut pas. On va toujours vers ces gens. Alors on reste dans... Alors on lit maintenant... Alors, on va aller très vite. On lit maintenant Ézéchiel 3, 18. 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 Il est écrit Ézéchiel. Ézéchiel 3, 18, il est écrit, Ézéchiel 3, 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et s'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Dieu nous dit de dire aux gens ce message, parce que si je me tais, ces gens vont trouver la mort chez les marabouts. Dieu me redemandera leur sang. Voilà, Dieu nous interdit d'aller consulter ces gens. Alors, ces versets bibliques, vous pouvez les relire chez vous. Alors, on lit maintenant 2 Chroniques 33, 6. Alors, c'est notre avant-dernier verset. 2 Chroniques 33, 6. 2 Chroniques 33, 6. 2 Chroniques 33, 6. 2 Chroniques 33, 6. Deux Chroniques 33, 6, il est écrit. Il fit passer ses... 2 Chroniques 33, 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de